Merci. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, les frères? On a juste quelques minutes. Oui, frères, les frères, nous nous rapprochons, s'il vous plaît. Les frères, nous nous rapprochons, s'il vous plaît. On se rapproche. On n'a pas ici. Restez là. Père, merci pour ta grâce, pour l'amour qui est infini. Nous te bénissons, Seigneur, pour la journée que tu as donnée. Tu nous as permis, Seigneur, d'entendre ta voix. Tu nous as permis, Seigneur, Père, d'écouter les différents messages. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Cette classe que tu nous permets d'entendre maintenant, je prie, Seigneur, d'utiliser, je prie d'ouvrir le cœur de mes frères. Ensemble, nous puissions passer au bon moment. Gloire à toi, Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est la dernière journée où nous, en classe, par rapport à la conférence, nous allons demain recevoir les frères et sœurs. Et donc, nous vous prions de résister encore pour que nous puissions finir ce que nous devons faire aujourd'hui et demain continuer. Pour ma part, ce soir j'ai une classe et le titre de mon message, c'est bien sûr avoir un esprit de responsabilité. Un esprit de responsabilité. C'est quoi la responsabilité? Frère, la responsabilité se définit comme une obligation de réponse de ses actions ou celle des autres. La responsabilité, c'est être également garant de quelque chose. En un mot, la responsabilité, c'est le fait d'assurer une charge confiée et d'assumer tout incident qui en découle. Donc la responsabilité, c'est le fait d'assurer une charge confiée et d'assumer tout incident qui en découle. Donc avoir un esprit de responsabilité, frères et sœurs, frères, traduit tout simplement une prise de conscience de la tâche confiée. Traduit la prise de conscience de la tâche confiée. Ici, dans notre cas, lorsqu'on dit traduit une prise de conscience de ce qu'on te confie, dans notre cas, ce n'est pas on qui te demande d'accomplir la tâche, mais c'est Dieu qui te la demande. Dieu nous demande d'accomplir une tâche. Et quelle est la tâche? Dieu nous demande de conduire les affaires de son Église. Amen, les frères. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une personne lambda qui va demander cela, mais c'est Dieu lui-même qui nous appelle et qui nous confie la tâche des affaires de son Église. Et Dieu, par Jésus et par le canal du Saint-Esprit, t'a choisi
Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et du fruit durable. Ainsi, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et ce que je vous demande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus dit ici, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il nous choisit en tant que serviteurs pour accomplir une mission spécifique dans son Église. Et ce choix montre le privilège. Le privilège de faire partie du plan de Dieu. Ce choix-là montre le privilège de faire partie du plan de Dieu. Ainsi donc, le choix que tu as reçu n'est pas le fruit du hasard. Et tout comme Jésus, bien sûr, a prié dans la nuit pour choisir ses apôtres, ton choix également a été planifié par Jésus. Planifié que tu sois là comme dirigeant dans l'église du Seigneur. Amen, frère. Et ça, c'est vraiment un privilège. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Et quand Dieu nous choisit, puisqu'il a planifié, nous choisit, ça montre clairement la confiance qu'il a mis en nous. La confiance qu'il a mis en toi. Il te fait confiance. Il a déployé toute sa confiance en toi. Et il sait que tu pourras faire le travail. C'est là le choix de Dieu. Et cette confiance que Dieu a mis en nous fait qu'il nous confie une responsabilité dans son Église. Frères, nous avons la responsabilité dans l'Église du Seigneur. Et Dieu, lui, il s'engage de prendre soin de nous. Parce que quand il nous confie la responsabilité, à nous maintenant de dire, qu'est-ce que je fais? Je reçois une mission. Je dois avoir un esprit de responsabilité pour accomplir cette mission que le Seigneur m'a confiée. Et Dieu, lui, il prend soin de nous. Mais comme la définition le dit, la responsabilité, c'est des obligations à mener. Je dois aussi mener mes obligations. Et je pense que c'est ce seul point dont je vais parler, des obligations à mener. Parce que les droits à recevoir de la part de Dieu, c'est purement une grâce. Et Dieu prend soin de nous tous. Amen. Que tu sois en temps plein ou bien en temps partiel, Dieu lui prend soin de nous tous. Mais la responsabilité nous implique et nous demande des obligations en tant que dirigeant dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? 1 Corinthiens 4, verset 2. « 1 Corinthiens 4, verset 2. Tout ce que l'on demande à un homme chargé d'une responsabilité, c'est d'être fidèle. » 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Tout ce que l'on demande à un homme chargé d'une responsabilité, c'est d'être fidèle. Waouh. Et Dieu nous a confié nos responsabilités. Tout ce qu'il attend de nous, c'est d'être fidèle. Fidèle à la tâche
sont les tâches que le Seigneur nous a confiées. Les tâches dans lesquelles je dois être fidèle. Et tu dois aussi être fidèle. Et quand je me pose la question, quelles sont les tâches que le Seigneur m'a confiées? Alors frères et sœurs, cela montre clairement mes obligations que je dois assumer en tant que responsable dans l'église du Seigneur. Je dois comprendre mes devoirs à accomplir dans le royaume de Dieu, en tant que dirigeant dans le royaume de Dieu. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Et cette histoire entre Jésus et Pierre, frère, c'est vraiment très important de comprendre ce que Jésus est en train de dire ici à Pierre. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux qui m'aiment? Oui, Seigneur, répond-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Je lui dis, prends soin de mes brebis. Puis, il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. On va s'arrêter là. Voici une responsabilité que Jésus confie à Pierre. Par 3 fois, c'est la même réponse. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Voici la responsabilité que Jésus confie à Pierre. De prendre soin du troupeau de Dieu. Et en tant que dirigeant d'église, l'une de notre première responsabilité est de prendre soin du peuple de Dieu. Amen, frère. De prendre soin des enfants de Dieu. C'est très important. Prendre soin des enfants de Dieu. Si nous prenons soin des enfants de Dieu, ils seront en très bonne santé et nous pourrons aller de l'avant avec eux. Et prendre soin d'une personne, une seule personne, ça demande du temps. Ce n'est pas facile. Prendre soin du royaume de Dieu, des enfants de Dieu, ça nous demande du temps. Et cela n'est pas aussi facile que ça. Mais c'est ça la responsabilité que le Seigneur nous confie. De prendre soin des enfants de Dieu. La question que je vais te poser cet après-midi. Où sont tes disciples? Est-ce que tu connais le nom de tes disciples? Est-ce que tu connais l'état de santé de tes disciples? Quels sont vos rapports avec vos disciples? Parce que si je me dis, je reçois une responsabilité de la part de Dieu pour prendre soin de ses enfants, je dois avoir une attitude vis-à-vis de ces enfants, des enfants de Dieu. Mais si je me dis, c'est moi le dirigeant, alors mon attitude vis-à-vis des enfants de Dieu ne sera pas pareille. Alors je suis dit à Pierre, prends soin de mes agneaux. Et ce soir, la question c'est simple. Aimes-tu Jésus? Prends soin de ses agneaux. La responsabilité que Jésus confie à ses apôtres, Matthieu 28, nous connaissons ce passage. Il dit, allez-y auprès des hommes de toutes les nations et faites de mes disciples. Jésus demande aux disciples, allez faire des disciples. Et demande aux apôtres, allez faire des disciples. Il demande à toi et moi, allons faire des disciples. Ce sont des responsabilités dans le royaume de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler tout au long de la conférence. Allons faire des disciples. Ça, c'est une responsabilité.
responsabilité, c'est de gérer l'équilibre social des disciples. Comment réfléchir pour gérer l'équilibre social des disciples? Les apôtres ont pensé que quand le nombre augmentait, il fallait trouver une solution. Et la solution, c'est qu'ils ont élevé des diacres pour prendre soin de l'église et des frères et sœurs, pour que le social soit comblé. Alors, si moi je prends soin des disciples, que j'ai cette responsabilité, pendant que je vois l'église grandir, je dois trouver des solutions pour que l'équilibre social des disciples soit assuré. De travailler à élever des diacres, de travailler à élever des anciens pour les églises d'une grande taille. Comme aujourd'hui nous avons les cadres, le ministère des cadres dans l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans mon église, dans mon pays, les disciples ne soient pas trop pauvres? C'est aussi une responsabilité. Comment faire pour que les enfants des disciples partent à l'école correctement? C'est aussi notre responsabilité. Cette année, chaque 2 ans, chaque année, ça fait 2 ans maintenant, je m'assure d'accompagner tous les parents d'élèves, de trouver l'argent pour payer les kits scolaires pour tous les élèves de mon secteur. Tous les élèves. Et tous les élèves ont un cahier, bic, des livres, tout ça pour aller à l'école. Et les parents sont contents. Je dois réfléchir à cela. Et pendant que le parent qui va au travail, il sait qu'on pense à son enfant, lui, il devient excellent. Et il peut porter aussi du fruit. Parce que l'église vit comme une famille. Et cette année, on l'a fait, mais en début d'année, j'ai promis aux enfants, si vous travaillez bien 100% à l'école, à la fin d'année, une réception. Et Dieu merci, les enfants ont travaillé 100%, de CP1 jusqu'au BTS. Tous les enfants ont réussi à leur examen. Il n'y a eu que 3 qui n'ont pas pu avoir leur examen. Ça, c'est une victoire pour nous. Et les parents sont contents. Ils sont joyeux. Mais parce que c'est la responsabilité que le Seigneur m'a donnée. Et je dois l'assumer. Parce qu'il me fait confiance. Et je dois l'assumer. Et dans vos églises, vous pouvez faire beaucoup de choses pour assumer cette responsabilité, pour grandir. Parce qu'il ne faut pas que Dieu me dit, mon rôle c'est de prêcher l'évangile. J'ai fini de prêcher la parole, je m'assois. Ça, ce n'est pas responsable. Non, on ne m'a pas dit d'élever les diacres. On ne m'a pas dit de trouver les solutions. Moi, on me dit de prêcher la parole. Ça, ce n'est pas responsable. Le responsable, il réfléchit à tout ça. Il propose et les choses avancent. Amen. Cherchez comment faire pour que la collecte augmente. Comment faire grandir l'église. Parce qu'il nous confie nos responsabilités. Je vous confie mon peuple. Comment faire grandir l'église? Nous sommes 30. Quelle est la vision pour 2025? Quelle est la vision? Est-ce qu'en 2025, nous aurons combien de dirigeants? Combien de DB? D'églises, de maisons? En 2025, il y aura combien de mariages? Comment vont les célibataires? Aujourd'hui, de janvier à maintenant, de fin 2020 à maintenant, ça fait 7 mariages que j'ai célébrés à Bobo. Je me soucie de comment ils vont se marier et je les encourage à y faire. Et il y a encore 50 mariages qui sont en cours. Et l'église vit. J'encourage les jeunes à entreprendre, à monter les projets pour être à l'abri du besoin. Et c'est important, les frères, que nous puissions assumer notre responsabilité. Amen. Connaître l'état et le nombre de tes disciples. Et sur ce point, je voulais vous interpeller. On demande les statistiques.
à des dirigeants qui ont reçu la confiance de Dieu. Juste les statistiques. Et pour les avoir, parfois je me demande, on a tout fait, le tableau est tout fait. Il faut simplement mettre un chiffre et puis tu envoies par mail. Je vais appeler, parfois je ne dors pas jusqu'à 1h du matin parce qu'on doit rassembler les informations. J'appelle, parfois on attend, ça ne vient pas, ça vient en retard, mais ce n'est pas responsable. Le responsable trouve les solutions. Je ne peux pas faire ça moi seul. Dans l'église, je trouve les solutions. Frère, occupe-toi des statistiques. Chaque fin de mois, envoie ça à Abidjan. C'est aussi simple. Il faut être dynamique pour réussir cela. Et j'espère que 2022, on n'aura plus de problèmes de statistiques à récupérer. Parce que c'est important, quand Jésus dit à Pierre, prends soin de mes agneaux. Jésus connaît le nombre de ses disciples. Il nous confie cette responsabilité. Nous devons connaître le nombre de nos disciples et leur état de santé. Moi, j'ai 2 filles. Si je dors, je dois dormir qu'il y a une qui n'est pas entrée. Moi, je ne vais pas les dormir. Je vais attendre. Et si tu as 5 enfants, le 5e n'est pas encore entré, tu ne vas pas dormir. Si tu as 6 enfants, les disciples, ce sont nos enfants. Nous devons les connaître. Amen, frères et sœurs. Amen, amen, les frères. Que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est très important. J'ai demandé qu'il y ait des statistiques. J'espère que vous avez venu avec les stats. On va commencer à les récupérer juste après cette classe. Et toute cette responsabilité que le Seigneur nous confie, tout ceci sera possible si tu as un esprit de responsabilité. En fait, ça veut dire quoi? Avoir un esprit de responsabilité, ça veut dire une prise de conscience de ta responsabilité que Dieu t'a confiée. Prendre conscience. Et dans le milieu professionnel, on appelle ça une conscience professionnelle. Je suis conscient que Dieu m'a confié quelque chose. Et quand tu commences à prendre conscience que Dieu t'a confié quelque chose, on appelle ça la maturité. Et celui qui est mature, qui prend conscience de sa responsabilité. Mais celui qui n'est pas mature, il n'est pas conscient. Il prend tout à la légère. Pourtant Dieu nous a fait confiance. Et je t'ai fait confiance. Prends soin de mes troupeaux. N'est-ce pas que si ta voisine, mais ton voisin voyage, qui te confie sa maison, c'est parce qu'il te fait confiance? Ou bien c'est pas ça? Ou bien quand toi tu n'es pas là, que tu remets la clé de ta maison à ta voisine pour que quand madame ou bien les enfants viennent aller chez la voisine pour prendre la clé, c'est parce que tu as confiance à la voisine. Donc Dieu a confiance en toi, en te confiant des responsabilités. Mais si tu prends conscience, alors c'est fort possible que tu réussisses cela. Et frère, cette prise de conscience de la responsabilité que nous avons doit nous amener à rechercher certaines valeurs spirituelles. À rechercher certaines valeurs spirituelles. Telles que l'humilité. Nous devons rechercher l'humilité. Si je suis conscient de la responsabilité que j'ai en Christ, comment réussir la responsabilité? Je dois rechercher l'humilité. Mais en fait c'est quoi? La responsabilité, c'est l'humilité avec laquelle je gère ma tâche. Est-ce que vous comprenez bien? Ma responsabilité, c'est l'humilité avec laquelle je possède pour gérer ma tâche. Donc si on te confie une responsabilité, une tâche, si tu n'as pas assez d'humilité, tu ne sauras pas comment demander conseil.
Comment t'y prendre? Après 2 ans, on revient, la chose à la même place. Parce que tu n'as pas fait travailler tes pensées. Mais comme conscient de la responsabilité, frère, je dois rechercher l'humilité. L'humilité pour dire, c'est Dieu qui m'a choisi. Que je ne me suis pas choisi moi-même. L'humilité qui dit, je vais me voir comme un serviteur inutile. C'est Dieu qui m'a confié la responsabilité. L'humilité qui va m'amener à considérer les autres supérieurs à moi-même. Comme Philippiens 2, verset 3-5 le dit. Amen. La responsabilité que j'ai, pour l'assumer, je vais rechercher la sagesse. Parce que si tu n'es pas sage, tu vas blesser tout le monde autour de toi. Tu vas blesser tout le monde autour de toi. Or, chaque personne, selon son passé, a une manière de s'adresser à la personne. Souvent, j'aime dire, le jeune qui a 25 ans, il est le premier fils de la famille. Celui qui a 40 ans, il est le dernier fils de la famille. Lui qui a 25 ans, il a des frères et sœurs après lui. Lui qui a 40 ans, il est le dernier. Les deux sont dans l'église. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas blesser lui qui est aîné de sa famille, même s'il a 25 ans. Tu vas dire, non mais écoute, tu as 25 ans, l'autre a 40 ans. Non, ce n'est plus l'âge. C'est la situation familiale de chaque personne. Il a 25 ans, il est l'aîné. Il gère des frères et sœurs. Si je l'ai cassé par mon langage, ça va détruire sa famille. Mais lui, il est le dernier de la famille, même s'il a 40 ans. Ce n'est pas la même manière de s'exprimer. C'est pour ça que ma responsabilité, je dois faire appel à la sagesse. Il faut prier Dieu pour ça. Amen. C'est tellement important. Ce n'est pas tout ce qui doit sortir. Tout ce que je pense qu'il doit sortir. Tu dois réfléchir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça construit le frère ou la sœur? Ou bien la famille? C'est pour mieux assumer et assurer sa responsabilité. Il y a des gens qui ont été brimés dans leur passé. Ils viennent à l'église. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas les blesser à jamais. Parce que tu es le dirigeant. Non, maintenant c'est, je suis le serviteur. Donc je me réfère à Dieu pour donner des conseils aux autres. À mes frères et frères. Et la prise de conscience de ma responsabilité doit me pousser à rechercher l'obéissance. Il faut être obéissant. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 9, verset 16. Où Paul disait, c'est une obligation pour moi d'annoncer l'évangile. Il est prêt à obéir à Dieu. Être obéissant. Parce que si nous ne sommes pas obéissants, nous ne pouvons pas réaliser tout ce qui a été dit aujourd'hui ici. Depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas évident. L'obéissance, c'est une décision, c'est un choix. Je décide d'obéir ou de ne pas obéir. Mais j'obéis quand j'ai une crainte de Dieu, de savoir que c'est Dieu qui m'a appelé. Amen. Frère, c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Parce que nous travaillons avec des hommes. Avec des hommes. Ce n'est pas avec le matériel, c'est des hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs défauts. Des hommes qui ont des soucis.
nous devons nous assurer que diriger avec la sagesse, l'humilité, l'obéissance. Mais aussi, puisque je suis conscient de ma responsabilité, on va travailler en équipe. Amen. Et Jésus, en Marc chapitre 3, verset 13 à 19, toute une nuit, il a prié pour choisir ses apôtres et avec eux, ils ont travaillé ensemble. Pourquoi est-ce que je vais travailler seul pour ma responsabilité? Je vais prier et m'appuyer sur mes frères. Et la sagesse me dit, même si je suis pasteur ou dirigeant de l'église, je ne suis pas censé être le plus intelligent de l'église. Donc je vais me rabattre sur des frères, des familles qui sont posés, qui ont la sagesse pour me dire, fais comme ça aussi. Il faut élever des dirigeants. Et ça, c'est le sens de la responsabilité. La responsabilité ne veut pas forcément dire être toujours devant. Tu peux montrer l'exemple et te mettre derrière pour encourager les autres à partir. La responsabilité, c'est aussi qu'on parle des autres sans forcément qu'on parle de toi. Parce qu'il faut être conscient que c'est Dieu qui t'a confié. Ce n'est pas pure grâce. Amen. Amen. Le travail en équipe, pour revenir à cela. Et frère, je vais finir ici pour dire que la prise de conscience de la responsabilité demande d'être connecté à Dieu. D'être connecté à Dieu. J'espère ne pas être long. Parce que je me dis, homme intelligent, peu de mots. Donc je ne vais pas être long. Mais je veux que vous compreniez bien que c'est Dieu qui nous a tous appelés. La prise de conscience de la responsabilité demande de rester connecté avec les autres. Avec les autres. La prise de conscience de ma responsabilité me demande de demander conseil. Demande conseil. Vous savez, en fait, ce qui est intéressant, en demandant conseil, c'est pas que tu ne sais pas faire, mais le fait de demander conseil, c'est une preuve d'humilité. Et c'est ça que Dieu bénit. Souvent, c'est pas que tu ne sais pas faire, mais le fait de montrer que je vais apprendre plus, Dieu voit ce cœur d'humilité et il inspire l'autre pour te bénir avec des bons conseils. Et c'est humble. La prise de conscience de la responsabilité me demande de rechercher la formation spirituelle. Il faut rechercher la formation. Toujours apprendre de quelqu'un d'autre. Bon, moi j'ai le privilège d'avoir mon formateur et on s'appelle à tout moment. À tout moment. Je peux dire, Ivaké, tu as tellement d'expérience dans la guerre, dans les épreuves, dans la maladie, dans le ministère. Et puis allez, on fait. Mais non. Conscient que ce n'est pas ma chose, c'est Dieu qui me l'a donné, alors je demande conseil. Je l'appelle à tout moment et on parle. Je suis encouragé. Et je suis encouragé. C'est ça le sens de la responsabilité. Parce que nous voulons voir la future génération. Mais si nous ne sommes pas assez responsables, tout ce que nous allons faire va tomber à l'eau. Mais si nous avons vraiment un esprit de responsabilité, nous allons gérer ça pour construire.
La prise de conscience de la responsabilité me demande de rendre compte, le compte rendu. Amen. Les comptes rendus. Il faut rendre compte. S'il y a 0, il faut dire 0. S'il y a 10, il faut dire 10. En fait, le compte rendu, ce n'est pas le résultat seulement qu'on écoute. C'est ton attitude, le ton, la voix, ton attitude, ta réaction. Tout ça, on entend. Ça permet de savoir que, oui, on peut encore espérer en toi. Ce n'est pas les résultats. Mais quand tu parles, si on sent que tu es stressé, tu as peur, tu es inquiet, tu n'es pas profond, c'est pour ça que c'est bon d'écouter l'autre. Tu peux comprendre qu'il a des résultats, mais il est stressé. Il n'a pas de résultats, ou bien il a peur. Donc c'est bon, c'est très important. La prise de conscience de ma responsabilité me demande d'ouvrir mon ministère aux autres personnes. Venez prêcher chez moi. Venez voir. Et là, j'ai des rendez-vous, des frères qui doivent venir prêcher. Ils sont ici, ils viendront prêcher là-bas. La prise de conscience de ma responsabilité me demande de refuser l'indépendance. De refuser l'indépendance. De refuser le libertinage. Parfois, des disciples, des dirigeants, on apprend que son ministère est ici, mais lui-même, il est constamment là, à l'ouest. Tu fais quoi là-bas? Personne n'est informé. C'est pas responsable. Mais tu prends des décisions. Mais c'est l'église du Seigneur. On ne prend pas des décisions comme ça. Tu es seul, tu réfléchis seul. Non. Il ne faut pas être indépendant. Il ne faut pas être indépendant. Ça, c'est un gros piège. Il faut être avec les autres. Parce que le travail que nous faisons est d'abord spirituel. Amen. Est d'abord spirituel. La prise de conscience me demande de veiller sur la doctrine du Seigneur Jésus. Parfois, on entend, bon, je vais me former comme tout le monde, mais tu vas te former. Si ce n'est pas la même doctrine, ça va influencer ce que tu as appris et ça va agir négativement sur les frères. C'est simplement d'appeler, je veux faire une formation avec telle communauté, est-ce que c'est juste? Aujourd'hui, nous avons des enseignants à l'église. Ils vont te dire, vas-y, c'est bon. Ou bien, ne va pas, c'est pas bon. C'est pas parce qu'un tel a réussi dans ce chemin que tu vas forcément faire la même chose. Tout ça, c'est important parce que nous avons une lourde responsabilité de maintenir la doctrine de Jésus et de faire avancer l'église. Amen, frère. C'est très important. Les absences injustifiées. Il est où? On ne sait pas. On ne sait pas où il est parti, on ne sait pas. Non, j'ai été inspiré, je vais prier. Mais la foi, c'est la sagesse aussi. Tu vas aller prier. Informe simplement pour dire, je vais aller prier, je vais me retirer. Parfois on attend, on ne sait pas où il est parti. Ça, ce n'est pas responsable. Parfois, des décisions qu'on entend, ce n'est pas responsable. Un dirigeant responsable ne s'éloigne pas de la vérité. Amen. Il reste attaché à la parole de Dieu. Il ne vit pas en vase clos. Il est ouvert. Et frères, nous ne sommes pas comme les autres.
Vous savez, David, avec Saül, quand Saül et David a eu des palabres, il allait chez les Philistins, il avait 20 ans chez les Philistins, et quand il revenait, le coffre de Dieu, au lieu de le mettre, de le porter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transporté, Dieu a frappé. Tu vois, à force de durer là-bas, il se laissait influencer par la culture des Philistins. Ils ne sont pas comme les autres. Tu ne veux pas te compromettre. Amen. Et puis David a dit à son fils Salomon, si tu veux servir le Dieu, apprends à connaître le Dieu que tu veux servir. Les frères, le choix que nous avons reçu est très important. Mais notre responsabilité, nous devons la protéger et l'assumer. Pour que quand le Seigneur reviendra, il dira, comme il a dit, si je reviens, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Bien sûr. Quand je vais revenir, il va dire, est-ce que je vais trouver une église stable, des responsables à la tâche? Il faut qu'on soit là pour œuvrer pour l'église. Amen. C'est très important. Moi, je suis fier de vous. Le groupe de direction est fier de vous. Mais la responsabilité, il faut l'assumer avec confiance. Avec amour, avec détermination. C'est la maturité. Parce qu'on forme des disciples qui ont 50 ans, qui ont 60 ans. Si tu n'es pas mature, c'est pas bon pour l'église. Il y a des mamans dans l'église qui sont non-mamans. Il faut les respecter. Mais ça, c'est avec la maturité, la responsabilité. Amen, frère. Voici ce que j'ai à vous partager. J'espère que cela va nous aider à pouvoir continuer à chauffer le corps pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À Dieu ce soit toute la gloire.